Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. C'est normal, pourquoi? Il y a eu quoi? Récupérer. Alors, comme vous venez vous-même de le voir sur ces images, le jeune le jeune Kylian Mbappé, parce que Etienne Mbappé c'est le célèbre artiste musicien camerounais basé aux États-Unis. Alors, Kylian Mbappé, un attaquant de l'équipe de France d'origine camerounaise, est donc en terre camerounaise, la terre de ses ancêtres. Il s'y trouve pour des raisons purement socio-humanitaires. Hein. Par contre, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui suivent cette actualité-là. Parce que, en toute chose, il y a le jeu et il y a
l'enjeu. Le jeu, c'est ce que l'on voit. C'est-à-dire que Kylian Mbappé qui va rendre visite à des sourds-muets dans une école, qui livre un match de basketball avec le fils de Yannick Noah, Joachim Noah. Mais l'enjeu, et on le constate de plus en plus, est davantage politique. Regardez cette image, mesdames et messieurs. Regardez très bien cette image-ci. Vous verrez Franck-Emmanuel Biya, Kylian Mbappé et Joachim Noah en train d'échanger. Ceux qui ont posté cette photo ne l'ont pas fait pour rien. Ceux qui ont posté cette photo-là ne l'ont pas fait pour rien. C'est pour des raisons de marketing politique. C'est-à-dire qu'à travers cette photo, on se rend à l'évidence que petit à petit, Franck-Emmanuel Biya, le petit voyou, fils de son père, est en train de dérouler son tapis, le tapis qui le mènera vers le pouvoir suprême. C'est-à-dire que nous sommes là en pleine communication politique. Sinon, la question que moi, quand j'ai vu cette photo-là, la question que moi je me suis posée est celle de savoir quel intérêt y avait-il à rencontrer Franck Biya. Franck Biya n'est que le fils de son père, c'est-à-dire que le chef de l'État, le président Biya, il n'est pas le chef de l'État. Alors, moi je cherche à comprendre pour quelle raison, quelle est la raison qu'il y avait pour Kylian Mbappé, pour Joachim Noah, à se rendre au domicile de Franck-Emmanuel Biya, qui, je pense, se situe au quartier, au Mont-Fébé, à Yaoundé, au quartier Mont-Fébé. Quel intérêt y avait-il? C'est tout simplement parce que, en fait, c'est Franck Biya qui gère le pays en ce moment. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et je crains que derrière cette tournée de Kylian Mbappé au Cameroun cache un agenda politique. Et cet agenda politique-là, c'est quoi? C'est adouber Franck-Emmanuel Biya. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Peut-être que Kylian Mbappé, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à l'appeler Etienne Mbappé. Kylian Mbappé peut-être ne le sait pas. Mais ceux qui ont organisé cette tournée-là, on sait très bien que Kylian Mbappé a été invité par... c'est-à-dire que c'est Yannick Noah qui organise cette tournée. Et nous connaissons tous, on va dire, la relation, on ne peut plus étroite, qui existe entre Yannick Noah et Franck-Emmanuel Biya. Et ce n'est pas pour rien que Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, a été exclu de cette tournée-là. Parce que normalement, un footballeur de haut niveau, comme Kylian Mbappé, arrive au Cameroun, la terre de ses ancêtres, la terre de ses aïeux, et il ne rencontre pas le président des footballeurs, si je puis ainsi m'exprimer, parce que Samuel Eto'o, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, est le président des footballeurs. Il ne rencontre pas le président des footballeurs. Puisque en plus d'être le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est quand même celui qu'on connaît, c'est-à-dire qu'une figure emblématique du football camerounais qui a écrit l'histoire footballistique du Cameroun en lettres d'or. Et je dirais même en lettres dorées. Alors ce serait faire un jeu à Samuel Eto'o que de ne pas, pour Kylian Mbappé, de ne pas lui payer une visite. Ce serait faire un jeu à Samuel Eto'o. Or, on a comme le sentiment que Samuel Eto'o a été délibérément mis à l'écart de cette tournée qui s'achève ce samedi, je pense, hein, si j'ai bien lu le programme. Cette tournée s'achève ce samedi à Douala,
Kylian Mbappé ira pour implorer ses ancêtres au niveau de l'île de Djibouti. Et je crains que Franck Biya soit celui-là même qui tire les ficelles de la mise à l'écart de Samuel Eto'o dans ce programme-là. Je crains. Parce que, je vais vous le rappeler ici, tout ce que vous voyez sur la toile là, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai écrit cette semaine, tout cet acharnement que vous voyez sur la toile là, contre Samuel Eto'o, parce que je vais vous rappeler une chose, au Cameroun, quand vous voyez qu'on s'acharne à intervalles réguliers sur un gestionnaire, sur un ordonnateur des dépenses, quel qu'il soit, sachez qu'il est en train de faire du bon travail et ce travail-là est en train de déranger certains intérêts. Ça, c'est l'expérience que j'ai de ce pays qu'on appelle Cameroun-là. Et cette cabale-là contre Samuel Eto'o qui dure depuis des mois et des mois aujourd'hui, c'est Franck Biya qui est derrière ça. C'est Franck Biya qui est derrière. Parce que ce dernier se rend compte que Samuel Eto'o a une aura qui politiquement peut être nocive pour lui. Parce qu'il suffit simplement que Samuel Eto'o donne un mot d'ordre. Que non, votez pour un tel et pas pour un tel autre. Les Camerounais vont suivre. Parce que la voix, Samuel Eto'o a une voix qui porte. Samuel Eto'o, c'est une star internationale du ballon rond. Voilà pourquoi Franck Biya et tous les membres de son réseau ont peur de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous imaginez si Samuel Eto'o était arrivé au village noir pour rencontrer Kylian Mbappé, ou alors si Kylian Mbappé s'était rendu du côté de la FECAFOOT pour rencontrer Samuel Eto'o, vous imaginez un peu ce que tout cela allait drainer comme foule énorme, foule nombreuse. Vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu. Alors voilà donc l'enjeu de cette visite-là de Kylian Mbappé au Cameroun, le champion du monde en titre de 2018. C'est vrai, il est là pour des raisons purement socio-humanitaires, pour un projet à caractère social, mais en réalité, l'agenda politique qui se cache derrière, c'est qu'il fallait mettre Franck-Emmanuel Biya au devant de la scène. Et parce qu'il fallait mettre Franck Biya au devant de la scène, ce dernier et son ami Yannick Noah, le célèbre tennisman français d'origine camerounaise lui aussi, ont mis à l'écart Samuel Eto'o du programme. Voilà ce qu'on vous cache, mesdames et messieurs. Voilà ce qui se cache derrière cette visite-là. C'est-à-dire que tout a été bien programmé. Tout a été bien organisé. Nous sommes en plein dans de la communication politique, tout simplement. Nous sommes en plein dans de la communication politique. Alors, c'est donc ce que j'avais à dire par rapport à cette actualité relative à la visite du jeune joueur, c'est-à-dire que l'attaquant de l'équipe nationale de football de France, Kylian Mbappé, au Cameroun en ce moment. Merci d'avoir écouté, merci surtout de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.